Bien, bienvenue à cette émission, à cette deuxième partie de notre saga spirituelle. Ne vous laissez pas tromper par la tenue. Certainement que ce sera les mêmes tenues ou la même tenue que je vais porter pour faire ce roman fleuve. Donc, suivez donc la numérotation que nous avons mise en bas pour pouvoir expliquer ou aborder cette partie de l'enseignement, à savoir le maître esprit. Dans la précédente vidéo, nous avions laissé une question en suspens. Et la question c'est, qu'est-ce que le maître spirituel? Je ne dis pas qu'est-ce qu'un maître spirituel. Parce qu'un maître spirituel n'est en fait qu'un détachement, une particule, une représentation, un symbole de ce que c'est que le maître spirituel. Ici, El Mancio Godson, je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Il est difficile de définir un maître spirituel. Je pourrais dire tout simplement que le maître spirituel, c'est Horus. Mais je pourrais également dire que le maître spirituel, c'est Osiris. Mais si je le dis de cette façon-là, vous ne comprendrez pas. Vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de détails. Alors, je ne veux pas faire dans de la philosophie. Et ce n'est pas ce que nous faisons de la métaphysique, c'est différent. Certes, nous ferons de la métaphysique, mais nous allons beaucoup plus plonger dans un langage. Le langage du symbolisme. Parce qu'à travers ce langage du symbolisme-là, il vous sera très facile de savoir ce qu'est le maître spirituel dans la symbolique, sans pour autant l'exprimer avec des mots. Parce qu'en fait, lorsqu'on comprend vraiment quelque chose au plus profond de soi, les mots sont inutiles. Car ce ne sont pas les mots qui permettent de comprendre les choses, c'est la conscience. Et la conscience transcende les mots. Les mots ne sont qu'une forme d'expression de la conscience et un outil de la conscience. Mais la conscience transcende les choses. On peut comprendre les choses sans en avoir parlé, de façon directe. Nous n'allons pas nous éloigner du sujet. Revenons donc à notre question principale. Qu'est-ce que le maître spirituel? Et comme je le disais tantôt, je vais vous conduire de par ma pédagogie à moi, parce que chaque maître a sa pédagogie, pourvu que cela amène la compréhension au niveau de l'étudiant. Lorsque je dis que le maître spirituel est Horus ou Osiris, dans le symbolisme que représentent ces réalités, eh bien, vous ne les comprendrez pas, mais je vais utiliser le symbolisme d'Horus. Horus a comme symbole le faucon de lumière. Le rôle principal du faucon, c'est de connecter le ciel et la terre. C'est la raison pour laquelle le faucon est un élément, est un symbole, est un animal qui peut se poser sur la terre, mais qui peut rejoindre également Ré ou le soleil dans le ciel. Et c'est comme un aigle qui peut regarder directement droit dans les yeux le soleil. Et donc, Horus, en fait, dans son symbolisme de faucon de lumière, est ce qu'on pourrait appeler le lien. Vous voyez, le lien. Retenez ce mot, le lien. Ça veut dire que toutes les choses de l'infiniment grand, apparemment séparées, possèdent entre elles un lien. Appelez cela le lien de l'amour. Dans la tradition initiatique de l'Égypte antique, on avait un nom simple pour ça. C'est le nom corps, qui en réalité est un symbole associé au faucon, qui représente le lien. Et ce lien, on pourrait l'appeler le messager, car c'est simplement le faucon de lumière qui transporte les messages du soleil vers le bas, mais qui remonte également tout ce qui est sur la terre vers le soleil. On pourrait l'associer également à Djéouti, c'est-à-dire Thoth ou Hermès Thoth, parce qu'il représente la lune. Et c'est la lune
qui est le lien entre le soleil et la terre. On pourrait aller beaucoup plus loin dans le symbolisme. Mais le maître spirituel, ce n'est pas simplement le messager. Parce que le messager est une fonction du maître spirituel. Le maître spirituel, dans son aspect principiel, est le lien qui relie toutes les choses infinies de la création. Quel est le lien qui relie le grain de sable au soleil? Ou qui relie la mer au criquet? Ou qui relie tout simplement la chemise que je porte à chaque pensée que vous émettez? Ou qui relie tout simplement un être humain lambda sur une terre lambda à la planète Jupiter? Ou quel est le lien entre le papillon et le phacochère? Et pourtant, le lien est là, parce que le lien existe entre toutes les choses de la création. Ce lien-là, c'est le maître spirituel. Le maître spirituel ou le maître esprit a également un autre nom. Son nom, c'est cérémonie. Son nom, c'est rituel. Oui, ça peut paraître bizarre. Je vais vous expliquer. C'est que dans le symbolisme et la symbolique du nom associé, n'est-ce pas, au maître, qui est donc Kor ou Horus si vous voulez, on y retrouve également le symbolisme de la cérémonie. Car qu'est-ce qu'une cérémonie? Une cérémonie est un protocole d'accord entre le monde visible et le monde invisible. C'est la raison pour laquelle le maître n'est pas seulement le maître esprit des cérémonies, la cérémonie même représente le maître spirituel. Dans sa perspective intérieure comme extérieure, il représente le maître. C'est d'ailleurs pourquoi il faut un maître pour exécuter une cérémonie. Parce que le maître est égal à la cérémonie et la cérémonie est égale au maître. Le rituel est égal au maître et le maître est égal au rituel. C'est la même chose. Parce que le rituel, c'est un protocole, c'est un lien que l'on crée entre deux identités divines. Le maître, c'est également Hotep. Hotep, c'est l'offrande et la table d'offrande. Et l'offrande, c'est l'œil d'Horus et les testicules de Seth. C'est le maître. Car le maître est ce qui crée Hotep, est ce qui crée la paix, est ce qui crée ce que j'appelle Sematawi. Le maître est le secret du lien. C'est le principe du lien. On le retrouve dans Sematawi, on le retrouve dans Hotep, on le retrouve dans n'importe quel rituel. N'importe quel rituel, tous les rituels qui correspondent à la nature des principes universels sont le code secret du maître esprit. Oui, je vois. Vous commencez donc à comprendre. Vous voyez qu'en réalité, comme je vous le dis, il est incompréhensible pour n'importe qui de se réveiller un matin et de s'auto-proclamer maître sans avoir été initié à la compréhension, à la dimension du principe même du maître esprit. C'est la raison pour laquelle je veux faire de ma chaîne une chaîne unique dans l'histoire. Une chaîne qui vous présente des choses que vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Parce que, je vais vous le dire, je suis original, je suis authentique. Parce que je suis connecté. Non pas que je suis connecté, je suis la connexion. Je suis le lien. Et c'est ainsi que je l'exprime. Et c'est la raison pour laquelle je donne ça. Où avez-vous déjà lu ça? Où avez-vous déjà compris cela? C'est ça qu'on appelle l'authenticité de l'enseignement, l'originalité de l'enseignement. Et donc, le maître spirituel ou le maître esprit est tout simplement le lien. Dans nos traditions africaines, quelle que soit la langue dans laquelle vous allez traduire le mot cérémonie ou rituel, c'est toujours le nom du maître esprit ou du principe du maître. Car on ne peut parler d'un maître physique ou d'un maître spirituel
qu'il soit maître spirituel physique ou maître spirituel intérieur, il est avant tout un principe. Et tant que le maître incarne ce principe-là, son enseignement est efficace parce que il se retrouve dans sa véritable nature principielle avant de s'éclater dans la dimension de la compréhensibilité. Oui, je sais que tout cela peut paraître assez embêtant pour le mental. C'est la raison pour laquelle souvent je dis à mes étudiants, je sais qui je suis. Bon, vous croyez me connaître, c'est tout à fait normal parce que vous ne connaissez que ma forme physique. Mais lorsque vous avez affaire à un maître qui a accès à ses incarnations passées et qui, grâce à ses incarnations passées, se rappelle de mémoire de son histoire spirituelle, les choses deviennent beaucoup plus faciles avec la mémoire de ses vies passées. Et donc, pour finir, je vais revenir donc à la compréhension, puisque cette partie-là est dédiée uniquement à la compréhension. Je ne vais pas dire la définition, j'aime pas trop ce mot définition, à la compréhension du symbolisme du maître esprit ou du maître spirituel. Donc le maître spirituel n'est pas un individu, ce n'est pas une personne. Le maître spirituel est une divinité. Le maître spirituel est un principe. Un principe est une divinité. Les ancêtres appelaient simplement les principes des divinités, c'est tout. Donc, un maître est un principe, donc une divinité. Une divinité qui possède sa propre fonction au sein du tout. Et la fonction, c'est une fonction d'Horus, ou si vous voulez, une fonction d'Osiris. Et cette fonction-là, c'est la fonction du lien. Si vous prenez le Nun à l'état du Nun, ou même à l'état du Nou, je vous expliquerai ça plus tard, tous les éléments qui préexistent à l'intérieur du Nun sont interconnectés entre elles à l'échelle illimitée et infinie. Je le dirai autrement. Le tout est le tout, de telle sorte qu'en dehors du tout, il n'y a rien d'autre que le tout, et tout est tout. Et à l'intérieur du tout, il y a tout. Tous les éléments infinis et illimités du tout sont connectés entre elles. Ce lien, ce cône, ce konou-là, ce hor-là, quel que soit le nom que vous allez utiliser, ça représente le lien. C'est le maître esprit. C'est d'ailleurs ce lien qui, en se retournant sur lui-même, va générer ou va se réveiller de sa propre illumination et se faire appeler Atchoum, le premier maître. Donc le maître, c'est celui qui s'est auto-réalisé, c'est-à-dire qui est auto-généré, qui est né de lui-même. Donc c'est le principe du lien qui relie toutes les choses et ce lien n'a pas été créé, il préexiste au sein même du principe de la conscience universelle du nom. Je vous retrouve la prochaine fois. Que les bénédictions soient.